Cette habitante de Sarcelles a remué ciel et terre pour que le nom de Charles Richer ne représente plus ce centre géronto-gériatrique. Une femme choquée par les propos tenus par ce médecin, prix Nobel en 1913, mais aussi l'auteur de ces 2 livres qui accréditent la thèse de la supériorité des races. Voici à peu près 30 000 ans qu'il y a des Noirs en Afrique et pendant ces 30 000 ans, ils n'ont pu aboutir à rien qui les élève au-dessus des singes. Donc les tortues, les écureuils et les singes sont bien au-dessus des nègres dans la hiérarchie des intelligences. Dans l'homme stupide, il crée une hiérarchie des races. Donc la race supérieure étant la race blanche et la race inférieure à toutes, donc aux jaunes, aux dits rouges, aux jaunes, c'est la race noire. Donc pour moi, Richer, il niait l'humanité de l'homme noir. Et ce qui m'a scandalisé. Quelques clics sur Internet ont suffi à cette bénévole pour découvrir qui était Charles Richer. Une pétition et près de 30 000 signatures plus tard, elle voit son combat aboutir. Ça ne va pas tout changer, mais c'est une réponse parmi tant d'autres au racisme pour contribuer à un moyen de construction du bien vivre ensemble. Le combat de cette bénévole martiniquaise qui rend visite à des personnes âgées a convaincu l'assistance publique et son patron Martin Hirsch. Ce n'est pas tant le Charles Richer, éminent médecin de la Troisième République, qui est contesté, ce sont les propos qu'il a tenus sur les Africains. Il s'inscrit dans le courant à la Jules Ferry, le défenseur de l'école obligatoire et gratuite, mais en même temps Jules Ferry c'est le père de la colonisation. Il fallait éduquer les peuples inférieurs, nous dit Ferry en 1885. Richer il est dans cette filiation-là. En même temps, d'autres confrères politiques, un Clémenceau, sont totalement hostiles à ce type de position colonialiste. Donc c'est effectivement une position coloniale de 1919, mais c'est aussi un courant de pensée dans un débat politique, et Richer va défendre ce qui aujourd'hui est tout à fait inadmissible. Ce n'est pas la première fois qu'un établissement ou une rue change de nom. Ce fut déjà le cas à Sarcelles en 1992 avec l'ex-hôpital et la rue Alexis Carrel. Et nous sommes donc avec Marcel Dorigny, historien, spécialiste notamment de la colonisation. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est pas la première fois, on vient de l'entendre, qu'on débaptise un bâtiment ou une rue. Il y a eu beaucoup de précédents. Il y a surtout eu beaucoup de polémiques et de demandes de changement de rue, de nettoyage en quelque sorte de certains noms qu'on voulait voir disparaître. Alors ces revendications ont été parfois assez véhémentes, je pense à Bordeaux, où il y a eu des associations qui ont demandé que les noms des armateurs négriers qui figurent sur les plaques de rue soient enlevés et remplacés par, le débat était ouvert. On a eu le même débat au Havre, où de grands armateurs, propriétaires de plantations, négriers, ont des rues honorables dans la ville de Nantes. On a demandé, ça n'a pas abouti, parce que ces gens-là, déjà, sont des notoriétés, sont connus dans la ville, et puis ils ont eu d'autres fonctions. Ils ont été députés, ils ont été maires, etc. Donc on amalgame un petit peu tout ça. Alors il y a un exemple, évidemment, particulièrement remarquable, c'est à Paris, c'est la polémique qu'il y a eu pour la rue Richepense. Richepense, c'est le général qui a rétabli l'esclavage en Guadeloupe en 1802, et d'ailleurs il est mort de la fièvre jaune là-bas. Et son nom figurait sur une rue de Paris depuis 1831, entre le 1er et le 8e arrondissement, pardon. Et personne n'avait rien dit, enfin justement c'était passé comme ça, Richepense, on avait oublié. Et à la fin des années 1990 et au début des années 2000, des associations, notamment guadeloupéennes, bien sûr, parce que c'est en Guadeloupe. Les initiatives sont citoyennes ou militantes. Voilà. Et il y a eu là une polémique extrêmement longue, qui a duré plusieurs années. Je me souviens avoir entendu un des maires d'arrondissement dire écoutez, pourquoi changer le nom de la rue Richepense? J'ai regardé dans le dictionnaire, c'est un homme très bien, général français qui a rétabli l'ordre en Guadeloupe en 1802. Alors quel ordre? Bien sûr, tout est là. Et finalement, la rue Richepense a été débaptisée en février 2011. Alors, jusqu'où on peut aller? Où est-ce qu'on s'arrête? Parce qu'on a plein d'autres exemples. On a Jules Ferry, par exemple, Paul Bert, etc. Jules Ferry, c'est un exemple parfait parce que c'est quelqu'un qui est, si je puis dire, polyvalent. S'il n'avait eu que son action coloniale, ou dans ce fameux discours de 1885, il a dit que les races inférieures devaient être civilisées par les races. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Mais Jules Ferry, c'est quelqu'un qui est un des fondateurs de la République, c'est quelqu'un qui est un des fondateurs de l'école. Donc, laïque, gratuite, obligatoire. Tout ça est un amalgame qui fait que Jules Ferry, pour l'instant, personne n'a enlevé sa statue, ni son nom. Quel est votre rôle, à vous, historien, dans ces cas-là? Eh bien, l'historien doit déjà apporter des éléments
Pour Richepan, ça a été extrêmement important, parce que je répète ce que le petit Larousse des années 60 donnait, général français qui a rétabli l'ordre en Guadeloupe. Qui est contre l'ordre? Personne. Sauf que l'ordre, c'est le rétablissement de l'esclavage. Donc bien sûr, c'est autre chose. Donc le rôle de l'historien, c'est je n'oserais pas dire de dire la vérité, mais de dire ce que les archives, ce que l'histoire doit dire, ce que l'histoire peut savoir, et que peut-être on n'a pas voulu voir précédemment. Merci beaucoup Marcel Dorigny, historien, d'avoir été avec nous ce soir pour parler de ces questions de débaptisation. Merci à vous. Merci.